Vas-y, emporte la marchandise. Il est mort. Fais ce que je te dis. Vous aimez bien ça, vous? Beaucoup. Et vous n'aimez pas? Non. Pourquoi accrocher des paillassons au mur? Ce n'est pas pour s'essuyer les pieds, c'est pour faire sa prière, lieutenant. C'est de la soie. C'est de la soie. Combien ça vaut, un truc comme ça? Ça dépend de l'époque et de l'origine. Mais je n'y connais pas grand-chose. Oh, ça m'étonne de vous, cette soudaine modestie. Bon. Il semble bien qu'il soit réellement ce que ces papiers indiquent. Un émigré du Proche-Orient installé depuis 1 an à Londres et faisant commerce d'antiquités. Il y a des choses intéressantes là-dedans? Bon, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Ses affaires marchaient, il faisait surtout le genre Camelot, mais enfin, il doit y en avoir des centaines comme lui à Londres. Oui, bien sûr. Mais combien y en a-t-il qui reçoivent leurs clients avec un Beretta 9 mm en main, s'il vous plaît? Voilà ce qu'on a retrouvé près du corps. Est-ce que cela vous suggère quelque chose concernant d'autres activités plus ou moins avouables? Eh bien, les Beretta sont des armes de service dans le pays d'origine de Monsieur Yacine. Voilà où je voulais en venir, sergent Winfield. La situation est moins nette qu'elle ne paraissait. Vous voulez qu'on creuse dans cette direction, chef? Oui, je le veux, mais avec des gants autant que possible. Je ne veux pas entendre parler à aucun prix de bavure et de moyens coercitifs. Est-ce que c'est clair, Dempsey? Tout ce qu'il y a de plus clair. Tout ce qu'il y a de plus clair.
Et vous en êtes sûr? Oui, colonel. Yacine est mort. On a découvert son corps ce matin dans son entrepôt. La police enquête sur les lieux. Et est-ce que les objets... Ils n'ont pas été retrouvés. Et pourtant, ils lui ont bien été livrés. Oui, comme convenu. Mais il n'y en a plus aucune trace. Ce qui signifie qu'ils ont été entreposés quelque part ailleurs. Des recherches ont été entreprises. On va les retrouver. Je l'espère. Je l'espère aussi. Sinon, cela pourrait détruire toute notre organisation. Tu joues à quoi, espèce de crétin? Et s'il avait été chargé? C'est tout ce qu'il y avait, là? Repose ça, veux-tu? Ça peut valoir des milliers de livres. Sans blague. C'est de l'égyptien et de l'authentique. Des tombeaux des pharaons? Mais où est-ce qu'il a pu trouver tout ça? Il l'a volé, probablement. L'Égypte ne laisse pas sortir les véritables antiquités. Mais qui peut acheter ça? Dès lors que la plupart des collectionneurs sont tout prêts à payer une fortune pour les regarder. Peut-être qu'il y a un sort dessus. Tu ne crains pas qu'une momie entourée de bandelettes t'apparaisse au milieu de la nuit pour te tirer par les pieds? En attendant, on va tout remballer et déposer ça chez toi à l'abri des indiscrets. Et on va acheter un appareil Polaroid. Pourquoi faire? Pour en vérifier l'authenticité, je ne vais tout de même pas les trimballer avec moi au risque de me faire attaquer. Tenez, Oh, je trouve, fallait pas. ce bouquin vous apprendra ce que doit savoir tout amateur d'antiquité. Eh ben, je le lirai avant de me coucher, ça m'aidera à m'endormir. Bon, allez, on pourra peut-être commencer la tournée. Hein. J'ai noté quelques adresses de clients d'Yacine. Enfin, pas forcément des clients d'ailleurs, mais des correspondants ou des professionnels avec lesquels il avait des contacts plus ou moins suivis. Bon, et maintenant résumons la situation. Vous êtes un Américain de passage à Londres et amateur d'art, et je suis censé vous servir de guide. Et je dois passer pour un connaisseur, hein, c'est bien ça. C'est pour ça qu'il faut que vous lisiez ce livre. Bon, je vous retrouve à cette adresse-là. À tout à l'heure. Intéressant. Très intéressant, monsieur Scott. Je comprends que votre client prenne tant de précautions. Une pièce de cette qualité ferait un malheur dans une vente aux enchères. Elle pourrait monter sans coup férir à une dizaine de milliers de livres. Vous dites qu'il y a des articles de verre dans sa collection de la même époque? Ce qui m'a semblé, oui, mais je n'ai pas vos connaissances en la matière. Le verre, m'a-t-on dit, a plus de valeur encore. Oui, beaucoup plus. Ce qui pourrait vous inciter à conseiller à votre client de les faire expertiser. Oui, sans aucun doute. Certains de ces objets de verrerie antique peuvent atteindre jusqu'à 100 000 livres. Je vous prie de bien vouloir excuser son retard, mais il ne devrait plus tarder. Ces Américains, tous les mêmes. Oh, je vous prie de m'excuser, mais avec cette circulation, ça devient impossible. Oh, mais c'est pas bien du tout, ça. Mon client, monsieur Dempsey. Enchanté, monsieur. Moi de même. Celui-ci est un cacha. Cette pièce a été confectionnée par Motachal lui-même. Ah. Le motif est caractéristique. Et il n'a pas l'air en bon état. Je vous demande pardon. Non, enfin, je veux dire, il a beaucoup servi, non? C'est une antiquité, monsieur Dempsey. Cela fait partie de son charme. Ah oui, j'oubliais. Quelle dimension fait-il? Il fait 4 pieds 3 pouces par 6 pieds 6, cher monsieur. J'ai horreur que ce soit trop large et que ça remonte de tous les côtés de la pièce. Je jette un coup d'œil. Et je vous en prie, monsieur. Monsieur Dempsey a été séduit par un tapis de prière que vous aviez procuré à un de mes correspondants, Massoud Yassine. Ah, oui, oui. C'était un cacha, je crois. Oui, avec une lisière vieille or. C'est cela. Oui, je me rappelle. Il s'en est montré très satisfait, je pense. Vous le connaissez bien? À peine. À vrai dire, je ne fais que débuter dans la partie, vous comprenez? Oh, c'est splendide. Non, regardez celui-ci, ce décor d'oiseaux et de fleurs. Ça vaut combien, ça? Celui-ci aux environs de 7500 livres sterling. Toutes taxes comprises, bien sûr. Ah oui, c'est acceptable. C'est joli, non?
Je crois comprendre que votre ami est un grand collectionneur. C'est exact. Et j'avais pensé le mettre en contact le plus discrètement possible avec des correspondants de M. Yacine. Et prendre au passage, cela va de soi, une commission raisonnable. Croyez-vous cela possible? Simon Redgrave est l'homme qui vous conviendrait. Si votre ami n'est pas trop regardant sur la provenance du produit, s'il peut y mettre le prix. Pour cela, il n'y a rien à craindre. Oh, regardez. C'est saillant. Hein? Pour mettre dans la salle de bain. Alors, je m'en suis bien tiré. À croire que vous êtes né pour ça. Oh, vous n'étiez pas mal non plus. Alors, parlez-moi de ce Redgrave, là. Je l'ai eu au téléphone pendant que vous marchandiez un persan de haute époque destiné à votre salle de bain. Et je suis pas mécontent de cette trouvaille. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il allait déjeuner et qu'on pourrait peut-être déjeuner ensemble. Au Claridge? Non. Dans un snack à l'américaine, vous y serez plus à l'aise que dans un 3 étoiles. Ah, comme vous avez eu raison, Harriet. Il n'existe vraiment rien de tel qu'un bon hamburger pour restituer la chaude atmosphère de l'Amérique. Et c'est lui, monsieur Dempsey? Vous êtes très drôle. Votre ami est très sympathique, mademoiselle Winfield. Et maintenant, qu'attendez-vous de moi au juste? Monsieur Dempsey voudrait enrichir sa collection à New York dans le but de changer ses liquidités en quelque chose de plus... D'innocent, si vous voyez ce que je veux dire par... Vous êtes un facétieux, monsieur Dempsey. Oh, facétieux. Ça, c'est la première fois qu'on me dit ça. Ainsi, dites-moi si je fais erreur, vous voulez faire un achat direct, ne laissant pratiquement aucune trace de transaction. Autrement dit, à la limite de la légalité. Vous avez parfaitement compris. Et monsieur Yacine a suggéré que vous sauriez probablement nous conseiller en la matière. Hypothèse très séduisante. Séduisante et sympathique, mais... pour le présent, je doute fort de pouvoir vous satisfaire. Oh, mais rassurez-vous, rien ne presse, monsieur. Et nous espérons ne pas avoir abusé de votre temps. Eh bien, je vais néanmoins prendre contact avec monsieur Yacine. Mais ni il d'espérandum, monsieur Dempsey. À une autre fois, peut-être. Ravi de vous avoir rencontré, mademoiselle Winfield. Neil d'Espérandum. S'il croit qu'il m'épate avec son espéranto. Prêt? Chef. Qu'est-ce que c'est encore? Les documents comptables relatifs à l'affaire Yacine. Je viens de tout réunir. Quelle pagaille. Il est arrivé à Londres il y a 2 ans environ. Il a monté un commerce qui s'est développé très rapidement. Oui, comme la plupart de ses pareils. Et seulement, il semble bien que ses activités réelles ne soient pas celles qu'il affiche. Les marchandises qu'il achète figurent toujours en stock. C'est ce que j'ai remarqué. Allez, regardez. Ces chèques émis à intervalles réguliers. 10 000, 25 000, sans spécification. Ouais. J'en ai relevé pour un total de plus de 100 000. Non, son commerce est seulement une couverture, comme on dit. Je crois qu'on a donné un bon coup de pied dans un nid de guêpe. Attendons les réactions. Et il prétend s'appeler Janus Scott. Il fait commerce d'objets d'art. Il n'a rien ajouté? Non, il est reparti très vite. Sage précaution. Cela m'a évité d'aller un peu plus loin. Pourquoi dites-vous cela, monsieur Markham? Parce que j'ai reconnu les pièces, Rachel, et que je sais d'où elles viennent. En fait, je les ai vues, si je peux dire en chair et en os, et exposées en vitrine dans votre musée national. Une photographie peut être parfois trompeuse. Vous pourriez commettre une erreur. Je commets rarement cette sorte d'erreur. Ces pièces ne sont pas les plus belles de cette période, mais elles font néanmoins partie de votre richesse nationale. Je devrais dire, faisait. Vous voyez. Et ce serait mauvais pour vous si cette information se répandait dans le public. Vous pouvez dire désastreux, mais vous avez peut-être une proposition à me faire. En effet, vous avez trouvé une inépuisable mine d'objets d'art de grande valeur. Pourquoi ne pas faire appel à mes services et me confier le soin de les vendre? Vous n'êtes peut-être pas le meilleur marchand que j'ai utilisé à Londres, mais vous êtes le plus opportuniste. Et ça me plaît. Autrement dit, vous êtes d'accord? Bien sûr. Vous n'en avez parlé à personne d'autre. Non. Alors, je vais vous accorder une avance substantielle sur vos futures commissions.
Combien souhaiteriez-vous? 10 000. Je vous en offre le double. C'est un truand, ce type. J'aurais dû m'en apercevoir tout de suite, d'ailleurs. Tenez, je vais vous dire, la différence entre vos truands et les nôtres, c'est que les vôtres, ils font distinguer que leur langage est plus châtié, mais un malfrat, c'est un malfrat. Vous pouvez l'habiller comme vous voulez. Mais dites-vous bien que sans truands, on serait tous les deux chômeurs. Oui, non, mais ça, je dis pas le contraire. Seulement, moi, j'ai du mal à me faire à cette catégorie de bons hommes. Je préfère que les vrais truands annoncent la couleur. On se retrouve à la sortie de toute façon. Et le prix à payer au tribunal, lieutenant Dempsey, que vous soyez ici ou ailleurs, est le même et soumis au code de procédure criminelle. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un sabot. Un sabot de d'Anvers, invention américaine. Non, mais je me fiche qu'il soit américain ou pas, faites-le enlever. J'appelle le patron. Il va vous arranger ça. Écoutez, il s'agit d'une grave violation de propriété privée, la mienne. Allez, Ça se donnez-moi passe ça. comment à New York? D'abord, on vous colle un PV et puis c'est tout. Et ça vous touche à l'endroit le plus sensible, le portefeuille. Ce procédé-là, c'est vexatoire. Charlie 5 à la diffusion. Allô, Charlie 5, je vous écoute. Jas, j'ai un petit problème, mais j'ai besoin de votre assistance. Est-ce que c'est absolument nécessaire? Ah, j'ai pris rendez-vous avec plusieurs personnes, j'ignore si je pourrais. Ouais. Non, bien sûr que non. Si c'est si important, j'y serai dans 10 minutes. Et j'espère que la chose va s'arranger. Qu'est-ce que vous dites? Mais où êtes-vous en ce moment? Nous sommes devant chez Redgrave. Vous connaissez Dempsey? Il arrête sa voiture n'importe où et il la laisse sur place. Je suppose qu'on devrait le remercier de ne pas avoir ouvert le feu sur les agents de la circulation. Il y a eu un autre meurtre. Un marchand du nom de Markham. L'arme du crime est encore un Beretta. C'est un professionnel. À vous. Oui, sûrement. Sergent. On dirait qu'il a le feu derrière. Je vous rappelle tout à l'heure. Terminé. Qu'est-ce qu'on fait? Ah bah, je vous suggère de suivre ce gaillard. Je prends un taxi. Non, pas la peine. Je vais vous emmener. Ne faites pas de bêtises. C'est un cas de force majeure. C'est bizarre, avouez-le. Votre monsieur Yassine omet de livrer la marchandise et un petit trafiquant propose des antiquités en faisant du porte-à-porte. Qu'en pensez-vous, colonel? Yassine est mort. Il a été assassiné et cambriolé. La police a communiqué la nouvelle à la presse. Mais elle ne paraît pas être au courant de l'existence des objets en question. Rien ne vous empêche de poursuivre les transactions en cours et... Cela me paraît difficile sans la marchandise. Je connais le nom du coupable. Et j'ai lancé mes agents sur sa piste depuis cet après-midi. Alors je suggère de ne pas perdre un instant. L'affaire a déjà suffisamment attiré l'attention. Il y a un problème? Oh, pas un problème en réalité. J'ai déjeuné en compagnie d'une charmante personne et d'un homme assez particulier. Ils m'ont dit avoir rencontré assez récemment Yassine. Des policiers? Ça m'étonnerait, je dois le dire. Sauf si Sa Majesté recrute les défenseurs de l'ordre dans la haute bourgeoisie. La situation est très complexe. Moi-même et un mystérieux Américain souhaitant acquérir vos trésors, qu'une troisième personne a en sa possession. Que proposez-vous comme solution, mon cher colonel? À moins qu'il ne soit une menace, l'Américain ne me concerne pas. Et les objets en question vont être repris à Monsieur Scott. Très bientôt. Oui. Enfin, il faut l'espérer, du moins.
Ça vous arrive souvent de prendre en stop le premier beau garçon qui vous fait signe? Non, seulement vous, avec vous, on ne court pas grand risque. Or, comme c'est une naïveté à faire peur, hein. Et vous, vous êtes désarmant de prétention. Qu'est-ce qui habite dans cette maison? Je n'en sais rien, mais le quartier est rempli d'employés d'ambassade. Je vous fais le pari que l'immeuble est étroitement surveillé par les services de sécurité. Autrement dit, ils sont intouchables. Allons porter le film à Speakings. Préviens Karim. Où sont-ils? Je suis persuadé que tu vas le savoir très bientôt. Ne bouge pas de là, je vais revenir te chercher. Une dépendance d'ambassade. L'occupant de la résidence est un certain colonel Rached, officiellement chargé des services de sécurité de l'ambassade. Je vois mal la nature de ses rapports avec Redgrave. Vous dites officiellement, il y a autre chose? Oui, le MI6 a un dossier sur lui. Mais mon informateur n'a pas pu y avoir accès. Ah bah ça, c'est la meilleure. Ils ont peur qu'ils revendent les tuyaux à la presse, peut-être? Oh, mais c'est déjà arrivé. J'ai dit que lui n'a pas eu accès. Il n'est pas question de moi. Vous deux, occupez-vous de Redgrave. Je vois pas très bien l'intérêt qu'il y a à suivre la piste Redgrave, moi. C'est du côté de Yacine qu'il faut chercher. Oui, il était sûrement sur une affaire. C'est une affaire où il a laissé sa peau. Je suis persuadée que le colonel devait utiliser Yacine et son commerce d'antiquités d'objets d'art comme couverture. Couverture de quoi? Oh, on n'a même pas le droit de voir son dossier au MI6 sans autorisation de la reine. Mais Speakings va pouvoir arranger ça. Autour d'une tasse de thé? Soit, on ne peut pas s'occuper de la piste Rached pour le moment. Mais je connais quelqu'un susceptible d'apporter une solution. Un de vos nombreux correspondants? Mais qui est-ce? Il travaille chez Sotheby. Et qui sait, il pourra peut-être nous donner des renseignements sur Redgrave. Et c'est ce que Speaking nous a demandé de faire, souvenez-vous. Et vous faites toujours ce qu'il veut. Vous êtes une petite fille très obéissante. Sergent Winfield, est-ce qu'il vous est arrivé de jeter vos principes par-dessus les moulins? Jamais. Je veux dire, dans le service, en tout cas. Est-ce que vous pourriez me dire quand vous le faites? Alors? Allez, annonce la couleur. Ça vaut environ 1/4 de million de livres pour tout le lot. Sans blague, c'est sérieux? Ben oui, il n'y a plus qu'à les vendre. Quand je te disais que c'était pas du toc. Ah oui, je sais, mais 250 000, ça fait quand même un paquet. Tu vas pouvoir les écouler? Dis-toi que pour une somme pareille, je suis prêt à courir des risques. Je vais m'y coller dès demain. Et ce sera vite fait, crois-moi. On pourra bientôt s'offrir des vacances bien méritées. Oui, ça va m'être très utile, merci. Mais oui, bien sûr, c'est gentil à vous. Si je suis absente, laissez le message à mon répondeur. Mais oui, d'accord. À bientôt, sans doute.
Au revoir, Julien. Au revoir, Julien. Un prénom charmant, Julien. Vous voulez savoir ce qu'il m'a dit ou bien je m'en occupe seule? Ah bah, je vous en prie, n'oubliez pas que nous faisons toujours équipe. Eh bien, voilà. Il semblerait qu'un individu de réputation plus ou moins douteuse ait tenté récemment de prendre contact avec des parents éloignés de Julien. Voulez-vous qu'on aille voir? J'allais vous en prier. Tiens. C'est bien d'être riche. J'ai bien envie de fêter l'événement ce soir. Qu'est-ce que t'en dis? Que c'est pas le moment de se faire remarquer. Et surveille bien la marchandise jusqu'à ce que je te donne le feu vert. Mais fais-moi confiance. De quoi est-ce que tu as peur? Que je la vende à la sauvette? Je te téléphone demain. Vous tuer dès maintenant. Mais je vais vous poser d'abord quelques questions. Et après, il est possible que je vous fasse grâce. Compris, monsieur Scott? Alors, dites-nous où sont passés les objets qui ont disparu. Et comment vous les avez volés? Non, vous n'avez toujours pas répondu à ma question. Au sujet de Redgrave? Non, au sujet de Julien. Alors, est-ce qu'il vous a fait la course, Goldluro? Je crois que Rached a fait entrer Yacine dans ses affaires d'antiquité pour lui servir de couverture. Et Redgrave doit être chargé de la vente. Compris, vous esquivez toute allusion à vos petits secrets. Très bien, je comprends ça. Grâce à ce moyen, Rached était à l'abri des indiscrétions jusqu'à ce que des meurtriers aient assassiné Yacine. Des meurtriers qui ne devaient pas se douter de ce qui les attendait. Dempsey, vous êtes un obsédé. Merci. Je vous le répète, je peux le jurer. Bailey a eu un renseignement et il a caché la marchandise quelque part, mais je ne sais pas où, juste. Alors, il va falloir que j'interroge votre complice, lui aussi. En ce qui vous concerne, je vais faire un exemple pour décourager les autres. Et pitié de lui, Karim. Tue-le vite. Alors, c'est fermé. Pas pour longtemps. Vous venez? Je viens, oui, ou alors vous allez encore faire des bêtises. Quelqu'un nous a précédés. N'auriez pas senti la terre trembler?
C'est donc ça qu'il a payé de sa vie. Et qui a bien failli vous coûter la vôtre. Il est dommage que vous n'ayez pas demandé de l'aide avant de pénétrer dans la place. Ah, pourquoi? Il aurait pu y avoir des victimes. J'ai trouvé la fiche de Scott au sommier de la criminelle. Intéressant. Oh, à vrai dire, il n'y a pas grand-chose, mais il a payé la caution d'un nommé Bailey à 2 ou 3 reprises en disant qu'il l'employait. Bon, bah, s'il n'y a plus que lui de disponible, allons lui rendre visite. Dempsey, pas de brutalité ni de réaction incontrôlée. Un témoin vivant vaut mieux que 10 témoins morts. Est-ce que c'est une promesse? Ou est-ce qu'il vérifiait s'il avait son arme? Laissez-moi mettre le pied en travers de la porte et ne perdez pas votre temps à lui expliquer ce qu'on vient faire. Hein. Je n'interviendrai que si vous lui pointez votre arme entre les 2 yeux, Dempsey. Eh bien, on a encore été battu d'une bonne longueur. Ah oui, ça devient une habitude. Bah, ils n'ont pas dû tirer de lui ce qu'ils voulaient, parce que sinon, il sera encore vivant. Vous voulez que je vous dise? Oui. Qu'ils n'ont pas davantage retrouvé ce qu'ils cherchaient. Les objets que Bailey a en sa possession et qu'il a cachés quelque part. Bah, dans ce cas, il faut lui mettre la main dessus et vite. Il va falloir faire du porte-à-porte. Oui, Georges. Merci, je vous le revaudrai. Bande de salauds. Chasse! Oui, chef? Le M ici, c'était sur Rachid depuis des mois. Ce qu'ils veulent, c'est le compromettre à tout prix. Même au prix de plusieurs morts? Exactement. Qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas d'immunité diplomatique, je vais mettre un terme aux opérations privées de M. Rachid. C'est quoi ces opérations? Recueillir des fonds pour financer les activités criminelles de groupes terroristes. Je veux que tout le personnel travaillant sur l'affaire soit armé. Je ne veux pas qu'ils se fassent massacrer comme des lapins par ce maniaque. Entendu, chef. Et c'est ce que j'appellerais une triste et dangereuse série d'événements, colonel. Il vous est parfaitement inutile de me le rappeler, monsieur Redgrave. Je vous ai dit, et je le dis encore, que le marché conclu entre vous et Yacine sera honoré dans les termes convenus. L'argent vous étant indispensable, je ne doute pas que vous soyez sincère. C'est un appoint considérable pour une organisation comme la vôtre. Vous pouvez vous procurer toutes sortes de choses, et vous les aurez, colonel. Dès que de mon côté, j'aurai ce que je souhaite. Vous lui voulez quoi, Mickey Bailey? C'est mon affaire. Vous savez où il est? Non, j'en sais rien. Peut-être chez sa petite copine, la dernière en date. Il y passe quelquefois la nuit. Et où est-ce qu'elle demeure? À côté du Nelson Pub dans Pinard Street. Merci. Oh, y a pas de quoi. Qu'est-ce qui est arrivé à vos cheveux? Vous les lavez à l'eau de Javel? Qu'est-ce que c'est? C'est la compagnie du gaz. C'est pour le compteur. Mickey! Mickey! Celui-là est chargé. J'espère que je ne vous dérange pas, messieurs. Alors, beau gosse, qu'est-ce que tu préfères? Vol à main armée? Tentative de meurtre sur un officier de police dans l'exercice de ses fonctions? Ou bien que je te relâche dans la nature où t'attendent ceux qui ont liquidé ton complice? Vous voulez savoir quoi? Je veux que tu me dises tout, plus le reste. Et maintenant.
Bon, pas comme ça, on sait d'où vient la marchandise, où elle est cachée. Ça se débroussaille. Comme vous dites. Et pas question de se laisser distancer. D'après le MI6, notre colonel Rached serait, paraît-il, un des principaux animateurs d'un groupe de terroristes qui s'entraînent dans des camps situés entre Beyrouth et Damas. Et financé par le trafic d'objets d'art. Objets volés dont il faut retrouver la source, qui se trouve probablement dans les caves de leurs musées nationaux. Autrement dit, son propre gouvernement financerait les activités du colonel Rached. Ce qui fait du colonel une personne intouchable et protégée par les conventions internationales. Mais peut-être pas si intouchable, au fond. On sait quel prix il attache à ces objets. Et il va de nouveau tenter de les récupérer, avec ou sans Bailey. Et vous allez vous arranger pour être là tous les deux. Oh, dites, chef, mettez-moi au parfum de vos habitudes en la matière. Supposez que ces diplomates déclenchent une fusillade. Je fais quoi au juste? Je leur montre ma carte? Vous vous comportez en policier que vous êtes, Dempsey. Je veux dire que vous étiez à New York. Vous ripostez. C'est un ordre. Un coup en l'air et un autre dedans. Ou le contraire. Ça y est, Charlie 5, on est en place, à vous. Bien noté, Charlie 2. Maintenez la position jusqu'à nouvel ordre et gardez le contact. Ils sont tous là, chef. Le magasin est complètement cerné maintenant. Nous avons 3 unités prêtes à intervenir et 3 autres plus légères qui bloqueront les accès quand Rached se présentera et qui pourront renforcer le dispositif. Bon. Aucune ne doit être visible. Il ne faut pas donner l'éveil à Rached. Les voitures sont à 200 mètres d'ici, sauf Dempsey, ça va de soi. Eh bien, me voilà rassuré. Le colonel n'a rien à perdre si on en arrive à une fusillade générale, chef. J'espère que ça n'ira pas jusque-là. Mais si c'était le cas? Il lui faudrait une armée pour s'en sortir. Ils sont arrivés dans 2 voitures, une conduite par une femme. 3 hommes dans celle de tête, 4 dans la seconde, à vous. Bien reçu, Charlie 2. Eh bien, chef, il a son armée. Ça va devenir intéressant. Quand on va se mettre en mouvement, faites bien attention à vous. Ça pourrait chauffer. Oui, chef. Et n'oubliez pas, vous êtes à ma disposition, pas à celle de Dempsey. Ce qui veut dire pas de risques inutiles. Donnez le feu vert. Ordre à toutes les unités. On passe à l'action immédiatement. C'est là. Sois bien gentil. On se lève ensemble tous les deux.
voulez tout de même pas que je pleure. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Ça n'est qu'une égratignure. Ça fait quand même 1 heure qu'ils y sont. Une grosse égratignure. On vous avait pourtant recommandé de nous attendre. Oh non, remettez pas ça. Le chef est touché, tout de suite, c'est de ma faute. L'étonnant, Dempsey, c'est que la même coïncidence se produit chaque fois ou presque. Comment ça, chaque fois? Excusez-moi, ça devient catastrophique chaque fois que vous êtes à proximité. Vous voulez que je vous montre ce que c'est qu'une vraie... S'il vous plaît. Excusez-moi. Vous pouvez entrer le voir. Il a perdu beaucoup de sang et il est sous sédatif. Ne restez pas trop longtemps. Oh, le sommeil de l'innocence. Chef, c'est Harriet. Vous m'entendez? Comme il est mignon, hein? Et dire que dans quelques jours, il va revenir pousser ses coups de gueule. Assez. Salut, chef, ça va? Mignon, vous dites. Vous allez vite changer d'avis. Quelle aventure extraordinaire, commissaire, et quelle vie dangereuse vous menez. J'espère que vous n'allez pas vous ressentir de votre blessure. L'idée de vous laisser vaquer à vos activités m'est infiniment plus pénible, Redgrave. Alors, chef, c'est tout ce qu'on fait? On le laisse prendre son thé? Fiez-le-moi seulement 5 minutes. Cher monsieur Dempsey, je vous avais pris pour un gangster, mais je n'étais pas très loin du compte. Nous nous retrouverons, Redgrave. Soyez-en sûr. Nous allons examiner les comptes et les relevés bancaires de monsieur Yacine. Cela pourrait réserver bien des surprises. Quel dommage que vous ne restiez pas pour le thé, commissaire. Je viens justement de recevoir un excellent Darjeeling. Qu'est-ce que c'est que ça? Une porcelaine Frankenthal. Très rare. Oh, je peux regarder? Oui, faites-y attention. Elle a plus de 200 ans. 200? Oh. Oh, j'aurais trop peur de la faire tomber.